Le chapitre 9 des Grands est sans doute l'un des plus sévères des caractères. On y trouve un blâme sans appel de ces grandes familles de la noblesse qui sont dans le premier cercle du pouvoir, le plus près possible de Louis XIV. Et d'ailleurs, Louis XIV se méfie énormément de ces grands et n'aura de cesse tout son règne de les éloigner de lui. À l'origine, ces grandes familles ont acquis leur titre de noblesse sur le champ de bataille. En effet, leurs ancêtres ont apporté à un moment donné une victoire au roi et ils ont été anoblis pour cela. L'ancienneté d'un nom de famille indique que cela fait plusieurs générations que votre famille se distingue sur le champ de bataille. Pour mémoire, en effet, sous l'Ancien Régime, seuls les nobles peuvent être officiers, c'est-à-dire avoir un rôle de commandement. La Bruyère, dans la remarque 41, souligne avec ironie que ce respect pour ce rôle militaire prestigieux est déjà à reconsidérer. En effet, il établit un parallèle entre le soldat qui risque sa vie, autant en quelque sorte que le noble qui est lui général, et ce soldat va mourir sans en retirer aucune gloire ou prestige. Et il ajoute, oui, il meurt obscur et dans la foule, il vivait de même à la vérité, mais il vivait. Et tout est dans ce mais il vivait, car finalement, la supériorité des grands tient notamment au prestige, à la gloire de leur nom, à la gloire et également à la valeur de ces êtres qui sont considérés comme étant au-dessus de tout le monde. Et finalement, que conclut la Bruyère? Eh bien, finalement, mettez-moi à la tête d'une armée et je suis Achille. Autrement dit, il va, sans le dire, d'une manière assez implicite, remettre en question ce rôle vraiment déterminant, ce rôle dominant des grands sur l'ensemble de la noblesse. En fait, tout le chapitre critique l'inutilité des grands qui n'ont que mépris pour le reste de la société. Il y a plusieurs remarques au début du chapitre qui insistent sur le mépris. Et il y a un portrait qui est tout à fait éclairant, c'est le portrait d'Aristaque. Aristaque, son nom est construit sur le grec Aristo, c'est-à-dire le meilleur. Les aristocrates, c'est en effet donc la noblesse, et les aristocrates sont normalement meilleurs que le reste des individus. C'est la crème de la crème en quelque sorte, la crème de la noblesse. Et il ne s'agit pas normalement que de bravoure et de génie militaire. Il s'agit aussi de qualité morale, de vertu. L'aristocrate est supérieur moralement. Avec Aristaque, on n'est plus vraiment dans la gloire. Il n'y a plus vraiment de respect acquis sur le champ de bataille. On est en fait dans de la pure vanité. Et la Bruyère caricature ce grand, cet Aristaque. Et il imagine une scène où un messager, un héros, vient prévenir chaque fois que son maître fait une bonne action pour qu'on l'applaudisse. Cela veut bien dire que ces bonnes actions ne sont pas sincères et qu'en fait il fait semblant. Aristaque n'est pas vertueux, il fait semblant de l'être. Et dans ce cas, en quoi est-il supérieur? Voilà la question que pose la Bruyère. Pamphile, par la suite, dans le chapitre, va être évidemment le condensé de toutes ces critiques, et c'est d'ailleurs l'un des portraits les plus célèbres de la Bruyère. Cependant, la Bruyère note que déjà la position des grands est menacée. Alors elle est menacée par les parvenus, dont il a été question au chapitre 6, mais elle est aussi menacée par de simples bourgeois qui s'instruisent tout simplement et qui s'occupent des affaires du pays. Or ici, c'est une inversion des rôles sociaux que la Bruyère ne peut accepter. L'ordre naturel pour lui comprend une grande noblesse qui dirige. En refusant de tenir leur rang, c'est-à-dire d'occuper le rôle social qui est normalement le leur, ce sont eux qui finalement menacent le plus l'équilibre social. Ainsi, on voit bien que la Bruyère n'est pas un révolutionnaire. On perçoit derrière le blâme des grands ses craintes
d'un désordre social possible. La remarque 32 reprend la figure des pantins déjà utilisée au chapitre 6 dans la remarque 13. Ici, ce sont les grands qui deviennent des marionnettes, des figures de carton qu'on agite et qui cherchent en fait à faire peur, mais qui en fait sont juste ridicules. La Bruyère précise qu'on les respecte encore, qu'on ne s'en approche pas. Mais il précise qu'en quelque sorte, on attend que le pantin tombe de lui-même. Or, la Bruyère précise aussi que ces grands ont un rôle important. Ils devraient être nécessaires, car en fait, d'eux dépendent d'autres personnes. Donc, ils devraient être vraiment en position dominante et ils devraient occuper ce rôle plutôt que de le laisser vide. Et ces grands sont donc, c'est un petit peu ce qu'on en déduit, et c'est le dernier mot de cette remarque, ils sont donc inutiles puisqu'ils ne remplissent pas leur fonction. L'apostrophe de la remarque 36 est donc un avertissement sévère. Les grands doivent reconquérir l'estime du peuple, puisque la reconnaissance sincère d'une supériorité morale est le fondement durable de l'autorité. L'autorité n'est pas durable si elle est fondée sur la force. La vraie autorité, elle va se conquérir grâce à une estime sincère. L'autorité politique se fonde sur le respect. Et les grands, en devenant des pantins gesticulants, perdent cette autorité au fur et à mesure. Tu es grand, tu es puissant, ce n'est pas assez, fais que je t'estime. Ici encore, la conclusion du chapitre est amère. On doit se taire et se tenir à distance des grands en attendant en quelque sorte qu'ils reviennent à leur juste place.